Salut à tous et à toutes, c'est TD91 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation ou plutôt tutoriel sur comment avoir Skype 7 après la fermeture des serveurs. Donc vous avez vu surtout vous avez vu sûrement une vidéo où j'ai chialé comme un, enfin où j'ai chialé, voilà, j'ai publié une vidéo où j'étais triste que Skype 7 part, mais grâce à Zoria qui a trouvé un patch sur internet mais qui ne marchait pas. Donc du coup ce qu'il a fait, c'est qu'il a bidouillé un peu dans les paramètres de configuration, hein. Je pense que c'est pas très dur à faire. C'est absolument pas dur, hein. Tu peux nous raconter un peu comment tu... En fait, c'était mal optimisé pour Windows, c'était plus optimisé pour Linux à la base. Ah ok, du coup tu peux nous expliquer un petit peu en détail comment tu as fait, enfin en détail un petit peu, tu vois. Donc je vous donnerai le lien effectivement et je vous dirai je l'ai mis dans mon document. Alors, ouais, Skype est là, voilà. Donc en gros, vous le voyez, il y a plein de trucs dans ce dossier. Il y a App avec pas mal de petits trucs, c'est des icônes. Et vous avez des petits trucs de configuration. Et bien dans ces trucs de configuration, il faut les modifier pour qu'il détecte par exemple l'application, qu'il détecte qu'est-ce qu'il devait démarrer. Donc là il doit démarrer sur skypeportal.exe, mais j'aurais pu très bien le renommer pour que ça démarre sur une autre icône et que ça démarre non pas sur le programme Skype, enfin skypeportal.exe, mais sur un autre programme. Ouais. C'est plein de petites configurations comme ça. Après il faut quand même s'y connaître un petit peu en configuration, ça dépend limite de toute façon. Mais ça permet, donc là il y aura donc Skype tout simplement dans ces dossiers, il y aura des sources, il y a un petit peu de tout quoi. Le plus important évidemment c'est dans Data avec tous les settings, les programmes et autres. Voilà, ils sont là avec par exemple le compte, le MyScape Resolve File où on pourra recevoir les fichiers. Ouais, ça c'est... Ah oui, tout se fait dans un seul dossier. Alors oui, tout se fait, ça se fait pas dans la règle Git et ça c'est bien. Ça se fait pas dans le %, ça libère de la place. Ouais. Le disque dur. Parce que tu te souviens, je sais pas si tu te souviens, enfin tu te souviens sûrement, tous les problèmes qu'on avait à chaque fois, il fallait reset le pare-feu, il fallait faire je sais pas quoi, bref, c'était la merde avec Skype 7. Oui, je sais que c'était la merde, mais c'est bien pour ça que justement j'ai tout reparamétré, j'ai essayé de faire un truc assez optimisé. Malheureusement, je pense que tous s'en est rendu compte du coup depuis longtemps, quand vous quitterez Skype, version patchée, vous devrez toujours vous reconnecter. Oui. Je n'ai pas encore trouvé de moyen de faire en sorte que ça garde les connexions. Ouais, c'est bizarre. Je suis un peu débutant dans la configuration programme pour l'instant, dans les points mais la configuration ne marche pas. C'est qu'en fait, il prend pas en compte la sauvegarde des comptes, étant donné que c'est une version portable à la base, que je me suis servi. Ouais, ok, bon, bref. Bon bah du coup, je vais vous montrer un petit peu vite fait le petit tutoriel sur comment l'installer. Donc vous allez tomber sur ce lien Google Drive, que c'est sûrement Zora qui le upload. Donc vous allez cliquer sur ce lien télécharger. Et voilà, ça va vous... voilà, je suis en sans fil, du coup c'est pour ça que ça me met autant de temps. Vous allez faire enregistrer le fichier. D'ailleurs, ce qui est chiant avec Google Drive, c'est que le poids du fichier n'est pas prédéfini. Du coup, on va un peu de temps à télécharger, je sais. Ouais, on doit attendre 100 ans avant que ça... Bref. Je pense que je vais le réupload peut-être sur Mega ou sur... ouais, sur Mediafire, voilà. D'ailleurs, c'est au pire, tu le fais maintenant, comme ça, c'est fait. Ouais, je redonnerai pas le lien Google Drive, c'est sûrement ne fonctionnera pas. Mais je le mettrai quand même au cas où que le lien soit mort. Alors, je vais vous ouvrir mon archive à moi, parce que je l'ai déjà téléchargé et... Je pense que la version portable pèse un petit peu de plus de 100 MO, il me semble. Je crois que ça fait 100 MO. Bon, ça c'est de la merde, parce que ça c'est un raccourci, donc... Alors attends, je fais juste le transfert de Skype version patchette, voilà. Ah non, il fait juste 45 MO, c'est juste que Google Drive met 5 ans à télécharger. Donc, alors, vous allez mettre l'archive sur votre bureau, dans votre téléchargement quand vous voulez. Vous ouvrez l'archive, et vous aurez le dossier Skype. Donc ce dossier Skype, vous pouvez le mettre où vous voulez. Hein, tout simplement où vous voulez, vous pouvez le mettre n'importe où. Le cacher dans un dossier si jamais ça vous gêne sur votre bureau, etc. Ou faire Windows R. Vous le mettez tout simplement dans le AppData, comme vous voulez. Vous le mettez n'importe où. Moi personnellement, il me semble que je l'ai mis dans... tu sais, je l'ai mis où? Je l'ai mis dans le disque dur. Je l'ai mis dans document, moi. Bon, je l'ai mis dans le dossier document. Voilà, moi je l'ai mis dans Program Files, donc vous voyez, Phone. Et non, ça c'est de la merde. C'est à vous de choisir, hein. Voilà. Si vous voulez pas, par exemple, imaginez si vous avez un SSD et que vous voulez pas trop mettre trop de place dans votre disque dur,
Vous pourrez mettre dans votre deuxième disque dur d'un Tera par exemple. Voilà, deuxième disque dur de 1 Tera, etc. etc. Ouais, dans une clé, en plus vu que c'est une machine portable, c'est possible de mettre dans une clé USB pour l'utiliser. Alors, moi je l'ai mis. Alors, je vais vous montrer le dossier de destination. Donc, j'ai mis dans le disque local, Programme Files, Tiens, version méga téléchargée. Microsoft, Skype. Et voilà le contenu Obtenir de le Skype lien. portable. Donc, voilà, vous extrait. Oh putain. Vous allez extraire l'archive, voilà, parce que je vais dire le mot. Et vous allez lancer le Skype.exe qui est ici. .exe.exe comme vous voulez. Alors, bon, moi il faudrait que je trouve le dossier. Voilà, vous Donc, allez lancer le là, aussi pour expliquer un petit peu la partie plus technique à tes abonnés. Ouais. Il faut savoir que ce patch se base en fait sur l'API de connexion de Skype 8 web de base. Et il fait croire, vu que c'est un spoof, il fait croire que nous sommes en version 8, la dernière. Mais en vérité, nous avons bien l'interface de Skype 7. Voilà. C'est juste la méthode de connexion qui est la méthode de la version 8. Voilà. De sorte à ce qu'il ne peut pas chier avec la migration. Et si jamais on fait vérifier les mises à jour, vous voyez que vous possédez déjà la dernière version de Skype. Or l'interface n'est pas du tout comme ça. Si vous voulez voir l'interface de Skype 8, je suppose que j'ai pas besoin de vous la montrer tellement elle est dégueulasse. Hein. Elle est clairement, mais elle est nulle à affreuse. chier, mais elle est affreuse quoi. Et je te parle pas de la version mobile, parce que la version mobile a fait surchauffer mon tel alors que j'ai un très bon téléphone. La version mobile, j'arrivais même pas à la lancer. J'ai un téléphone à 350 euros. Bon, gratuitement. Merde, c'est 350 euros. Oh, ça c'est Elle la ne marche pas bien. Ça c'est la version Windows 10 et ça c'est la version Windows. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je veux dire, franchement, l'interface ils l'ont niqué. Déjà tous les paramètres sont dans un sorte de dock, enfin c'est dégueulasse. Alors que là on a une barre de... En plus, je sais pas si t'es au courant sur Skype 8, mais en plus si tu te trompes dans la configuration genre du micro, bah, tu peux pas c'est la configuration de tout Windows. Ce qui veut dire c'est si tu te trompes, tu peux pas la reconfigurer. Ah, il faut réinstaller Skype 8, c'est un bug de... Mais c'est un bug pas réglé ça. Faut désinstaller Skype et et aller dans les paramètres de Windows pour changer les paramètres. Ouais bon bref, hein, c'est n'importe quoi, bref. Bah ensuite que vous avez lancé Skype portable, que vous êtes connecté de ça, vous faites créer un raccourci. Et ce raccourci vous le foutez sur le bureau. Et vous le renommez Skype si vous voulez pas, bon que bon, voilà, ou si vous voulez que c'est Skype original comme à l'époque, bref. Même si l'icône est un peu différente j'ai l'impression. Mais bon ça ouais mais en fait tu peux, comme je te l'ai montré dans le truc de configuration, tu peux choisir ta propre icône. Ah oui. Ah c'est vrai, bref. Bon bah je vais vous laisser là, donc c'est une petite vidéo sympa sur comment réavoir Skype 7, hein, la vraie interface. Alors j'espère que ça va durer assez longtemps quand même, je sais pas du tout ça va durer combien de temps. Il est pas patchable, comme je viens de te dire, il fonctionne sur la partie web. Ah oui. Ça veut dire que tant que Skype web existe, eh bien tu pourras utiliser ce patch. Ah voilà, donc bah, le jour où Skype web se fermera, on aura un petit peu de mal. D'ailleurs vous avez même je crois une autre version de... Vous aviez un autre patch qui vous faisait démarrer Skype 5. Ce qui est incroyable. Oui, et d'ailleurs je l'ai ce patch, mais par contre il est pas sur mon PC principal, il est sur mon PC fixe. Ah oui. Il me semble que c'est moi qui te l'ai donné, non? Non, c'est un autre patch que j'ai trouvé qui fonctionne de la même façon que Skype là. C'est-à-dire que c'est pas des serveurs privés, c'est bien le véritable serveur à partir de l'API de Skype, comme de Skype 8, ouais. Avec le web. En gros, c'est exactement le même patch, mais pour Skype. Ok, ouais bon, bah, je vais vous laisser là, écoute, attends, désolé de te couper la parole, mais je vais vous laisser là, hein, ça fait déjà 8 minutes de vidéo, ça devait pas durer aussi longtemps, donc bon, je vous laisse, salut tout le monde.